Peut-on vivre du salaire minimum au Canada? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à vous présenter un budget, un exemple de budget qui vous permet de comprendre comment vous pouvez faire pour vivre avec le salaire minimum au Canada. Déjà, pourquoi parler de salaire minimum dans cette vidéo? En fait, quand vous venez au Canada au titre du programme des travailleurs qualifiés, vous ne venez pas bien sûr pour venir vivre du salaire minimum ou alors pour venir vivre de l'aide sociale. Vous ne venez pas pour ça, vous venez pour travailler, apporter votre savoir-faire, votre expertise, vos compétences pour participer au développement économique, socio-économique et culturel du Canada. Donc c'est pour ça que vous venez au Canada. Mais il peut arriver que par la force des choses, par la réalité, que lorsque vous arrivez, que les premiers jours dès votre installation, que vous ne puissiez pas trouver un boulot, un travail à la hauteur de vos attentes professionnelles. Et vous devez vivre, vous ne devez pas être à la merci, vous ne devez pas vous retrouvez sans abri, sans logement, sans manger, vous vous retrouvez dans la précarité, quoi. Vous ne devez pas vous retrouver dans la précarité et aller solliciter l'aide sociale ou c'est pas pour ça que vous êtes venu ici au Canada. Donc, même par la force des choses, vous pouvez vous retrouver à avoir un boulot, un travail qui vous permet justement tout simplement d'assouvir ces besoins fondamentaux là et ces besoins essentiels pour que vous puissiez être épanoui dans votre nouvelle société d'accueil. Et généralement, ces boulots-là sont des boulots qui, justement, vous rémunèrent au minimum, au salaire minimum, comme on l'appelle. Bon, il peut arriver que certains soient rémunérés à plus, mais pour ceux qui se retrouvent face à une situation où ils gagnent le salaire minimum, euh, et dans cette vidéo, je viens vous présenter un budget, comment vous pouvez organiser votre budget et vous en sortir et vivre avec ce salaire minimum là. Parce que oui, il faut le savoir quand on parle de salaire minimum au Canada, c'est pas un rêve, c'est pas comme si c'était quelque chose de pas vrai que le salaire minimum c'est juste un montant fictif comme ça et que en réalité on ne peut vraiment pas s'en sortir avec. Non, on s'en sort effectivement avec le salaire minimum. Le salaire minimum, si tu réussis à travailler 35 heures semaine avec ton salaire minimum de 12 dollars de l'heure si tu es au Québec, 15 dollars de l'heure si tu es en Ontario, 14 dollars de l'heure, pardon, 14 dollars de l'heure si tu es en Ontario, 15 dollars de l'heure si tu es au Manitoba. Donc, indépendamment de la province dans laquelle tu te trouves au Canada, il y a un montant du salaire minimum indépendamment en fonction de la province dans laquelle tu te trouves. Alors, étant par exemple au Québec, si tu gagnes 12 dollars de l'heure et que tu travailles 35 heures semaine, au bout de compte, tu as un certain revenu sur 4 semaines. Mais déjà, il faut noter qu'ici, on te paye aux 2 semaines. Donc, sur 4 semaines, tu as un certain montant qui te permet de couvrir l'essentiel de tes charges. Alors, je t'invite à suivre ce budget que je te présente. Prenons cette première hypothèse qui est le cas d'un seul membre dans un ménage. Euh, vous avez immigré seul, vous vous retrouvez au Canada seul dans la province du Québec et vous avez trouvé un emploi où vous êtes, à travers lequel vous êtes rémunéré à un taux horaire de 12 dollars de l'heure. Cela va vous faire pour 35 heures semaine 1680 dollars. Je ne l'ai pas présenté dans ce tableau. Le montant brut du salaire que vous allez gagner en une semaine qui est de 1680. Et si on enlève les impôts, les charges salariales qui seront appliquées à ce salaire, vous pouvez vous retrouver avec environ 1260 dollars au bout de 4 semaines, au bout d'un mois en guise de salaire net. Avec ce salaire net-là, comment vous pouvez répartir vos charges?
Vous pouvez par exemple accorder 7%, prévoir 7% de ce montant à l'épargne, 40% pour votre logement. Donc, vous pouvez trouver un logement qui vous revient à 500 dollars. Ça peut être une chambre, une bonne grande chambre avec tout intégré à l'intérieur. Vous pouvez prévoir votre épicerie, votre alimentation à 300 dollars. Vous pouvez prévoir vos charges d'électricité, de chauffage, téléphone et autres à 100 dollars. Vous pouvez prévoir votre transport à 100 dollars parce que vous pouvez vous abonner à la société de transport qui vous par laquelle, suite à cet abonnement, pardon, vous aurez à payer un montant de moins de 100 dollars le mois pour vos différents déplacements. Un montant, et ces déplacements sont illimités sur le mois. Donc, vous pouvez également prévoir 5% pour vos vêtements. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les vêtements chaque mois, mais vous pouvez mettre cet argent de côté de manière à ce que peut-être au bout de 3 ou 4 mois, vous puissiez faire de bons achats en ce qui concerne les vêtements. Vous pouvez également prévoir 3% de ce montant-là pour des cas de santé. C'est vrai que c'est insignifiant vraiment, mais vous pouvez les mettre de côté. C'est pas chaque jour que vous allez tomber malade. Vous gardez cet argent pour le jour où vous allez vous retrouver face à une situation où vous devrez dépenser de l'argent pour votre santé. Vous avez également prévoir 40 dollars, 3% de ce montant pour vos dépenses vraiment personnelles. Ça peut être un projet, peut-être de prendre en charge un membre dans la famille et tout. Vous pouvez commencer à faire cette petite cotisation, mettre cette petite somme de côté. Et vous allez vous rendre compte que en un mois, en un mois, vous avez, euh, vous avez dépensé, vous avez utilisé 1260 dollars et vous vous êtes retrouvé, comment le dire, vous avez géré votre salaire et vous ne demandez rien à personne, si on peut le dire ainsi. Donc voilà le cas d'un seul membre dans un ménage. Dans cette deuxième hypothèse, nous allons prendre le cas d'un couple. Alors, vous êtes arrivé en couple au Canada, monsieur et madame, et chacun de vous trouve un travail rémunéré au montant, au salaire minimum. Alors, vous allez tout simplement multiplier par 2 le salaire net de tout à l'heure. Ce salaire net vous revient à 2520 dollars pour vous deux. Et vous pouvez répartir vos charges en termes de 8% que vous allez affecter à votre épargne, 28% que vous allez affecter à votre logement. Parce qu'avec 700 dollars, vous pouvez trouver un appartement avec 2 chambres modernes et tout ce qui va avec. Vous pouvez prévoir 500 dollars pour votre alimentation, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup et c'est largement suffisant. Vous pouvez prévoir 200 dollars pour vos frais, vos charges d'électricité, chauffage. Vous pouvez prévoir 250 dollars pour le transport. Si jamais vous avez une automobile, ça pourra gérer le carburant et tout ce qui va avec. Ou alors, si vous prenez le transport en commun, ça pourra toujours servir. Vous pouvez mettre de côté 120 dollars pour vos vêtements. Vous pouvez mettre de côté 60 dollars pour vos loisirs. Vous pouvez mettre de côté 100 dollars pour votre santé. Vous pouvez mettre de côté 140 dollars pour vos dépenses personnelles. Et vous vous rendez compte que avec votre salaire minimum, au bout d'un mois, vous aurez dépensé 90% en termes de charges. Et bref,
vous n'aurez même pas tout dépensé. Vous aurez également un solde d'un surplus de 250 $ que vous pourriez aller renforcer, qui vous permettra d'aller renforcer votre épargne. Ça, ce n'est que votre salaire. Maintenant, prenons le cas de la troisième hypothèse qui est celle du cas d'un couple avec 2 enfants mineurs. Ici, vous allez vous rendre compte que certaines informations, certains postes seront ajoutés dans votre budget, à l'instar des allocations de famille, à l'instar du remboursement des frais de garde au niveau de vos revenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous travaillez, vous gagnez le salaire minimum, vous êtes deux. Et maintenant, le gouvernement, les gouvernements du fédéral et du provincial vont vous apporter des allocations, vont vous faire des remboursements des frais de garde. Nous reviendrons dans d'autres vidéos pour bien expliquer ces concepts-là. Et vous pourriez recevoir environ 1 500 $ de ces deux gouvernements-là. Et avec ces 1 500 $, vous passez à un revenu de... Le gouvernement du fédéral et du provincial vous allez vous rendre compte qu'ici, il y a le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial qui interviennent dans votre revenu, qui vont vous renforcer, qui vont vous soutenir en vous apportant un appui d'à peu près 1 500 $ pour vos 2 enfants. Et ce qui va faire passer votre revenu à 4 020 $. Et avec ces 4 020 $ le mois, vous pourriez, par exemple, mettre 2%, affecter 2% à l'épargne, soit 100 $, affecter 700 $ pour votre logement. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez la possibilité de trouver un logement à 700 $ avec 2 chambres incorporées, donc votre chambre et celle des enfants. Ensuite, vous pouvez gérer 800 $ pour votre épicerie, pour votre alimentation. Prévoir les services d'électricité, chauffage, eau et tout à 200 $. Prévoir votre transport, le déplacement à 250 $. Prévoir les vêtements et loisirs à 200 $. Gérer l'éducation et les activités des enfants. C'est très important ici, justement parce que ce que l'État vous donne, c'est pour gérer ce volet-là effectivement. Donc, vous pourriez affecter même 1 470 $ dans ces activités-là. Nous y reviendrons également pour vous expliquer concrètement de quoi il s'agit dans nos prochaines vidéos. Vous pouvez également mettre 200 $ de côté pour gérer les imprévus de maladie. Ici, vous n'aurez vraiment rien à mettre de côté sur le plan personnel parce que là, vous avez un budget vraiment serré. Vous savez, avec les enfants, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Alors, dans cette hypothèse, vous vous rendez compte que ayant affecté tous ces postes, ayant géré toutes vos dépenses, vous pourriez quand même vous retrouver avec un 100 $ de surplus dans votre budget, et ce qui n'est pas rien. Donc, au regard de ces trois hypothèses, vous vous rendez bel et bien compte que vous pourrez gérer l'essentiel de vos besoins vitaux, et en attendant que vous continuez de persévérer et de vous battre pour obtenir votre emploi de rêve. Vous vous rendez donc bien compte qu'avec votre salaire minimum, vous pouvez bien évidemment vous en sortir quand vous arrivez au Canada dès vos tout premiers jours. La seule différence que vous ne pourrez pas réaliser certaines choses de sitôt. Ce n'est qu'avec le temps
que vous pourriez vous retrouver face à une situation où vous allez réaliser tout ce dont vous avez besoin avec du temps et surtout vous êtes venu pour faire, vous aviez des rêves quand vous veniez, n'oubliez jamais ces rêves-là. Continuez à chercher à réaliser vos rêves. Ne vous contentez pas justement de ce salaire minimum-là parce qu'il assouvit déjà vos besoins essentiels et vous allez vous dire, je me contente de ça, ça me suffit. Non, ça ne suffit pas parce que n'oubliez pas, nous sommes africains et nous savons ce que c'est que la solidarité africaine. Nous sommes appelés à gérer, à participer à certaines charges familiales de la grande famille. Nous sommes appelés à participer, à aider certains de nos amis qui peuvent nous solliciter. Nous sommes appelés à gérer même, à réaliser nous-mêmes nos propres rêves, préparer l'avenir de nos enfants. Même ici, oui, on prépare également cet avenir-là. Donc, par rapport à tout ça, vous n'allez donc pas justement vous contenter à ce salaire minimum-là. Vous deviez continuer à chercher, à chercher et à chercher. Et au Canada, vraiment, tout ce que tu veux faire, tu as la possibilité de le faire si tu te mets au travail.